Un grand chantier. Regarde. Attention. À l'aéroport jusqu'à Bukavu, c'est plein de monde. Toutes ces mamans qui accouchent gratuitement, tous ces élèves qui se sont vus rentrer à l'école étudier gratuitement, ils ne jurent qu'au nom de Félix Antoine Tshisekedi. Numéro 21 anakuya. Kamera anakuya. Numéro 16 anakuya. Dina gonna say that will go away. You let me be alone. Dina gonna say need your tender lips to kiss me every time in the morning at noon in the afternoon. J'étais chargé de la province du Sud Kivu, qui était une province difficile à conquérir, parce que lorsque le candidat numéro 20 est arrivé à Bukavu le 8 décembre, eh bien, tous les grands leaders venaient d'électriser la population là-bas. Le docteur Mukwege, Fayulu, Moïse Katumbi et tous les autres, ils étaient déjà passés par là la veille, 2 ou 3 jours avant. Et donc tout cela était encore dans la tête de la population. Et lorsque nous nous sommes mis à travailler, nous étions sûrs que ça allait être une réussite. Et ça a été le cas effectivement. Quand il a pris la parole, la foule était électrisée. Les gens ont réclamé qu'il parle en swahili parce qu'il a quand même une épouse swahiliphone. Et finalement, il m'a été demandé de traduire les propos et les messages de campagne du président. Et je l'ai bien fait en swahili, en bon swahili du Kivu. À Goma, ça sera terrible parce que tu sais, les renseignements que j'ai eus dans le petit peuple, les gens commencent à murmurer. Asikouyaba, Asikouyaba. Tu me protéger. Abaké tout cool. Tout champagne, tout qu'on a Asikouy. Donc le fait qu'ils viennent là, ce sera un défi terrible. Excellence, Monsieur le Président, candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Le peuple de Bukavu est présent pour vous écouter. Nous vous invitons au micro, avec tous les respects. Président, on va vous interpréter. On va vous interpréter. Ça va? Oui, il est là. Comme ça, il va commencer. Qui commence?
C'est bon. C'est maman tout parler. C'est maman tout parler. C'est maman tout parler. L'organisation me propose d'interpréter en Swahili. Est-ce que vous êtes d'accord? On va faire comme à l'église. Hein? Quand le pasteur parle, il y a un interprète. Le monde entier sait déjà maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à travers ce groupe terroriste de M23. Nous avons en vain demandé des sanctions contre ce pays qui se comporte de manière à déstabiliser toute la région d'Afrique de l'Est. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées comme il croyait. Il avait toujours eu l'habitude d'exploiter, de piller notre pays et de tuer notre peuple. Mais cette fois-ci, il a rencontré un fils du pays déterminé à le sauver. Nous n'avons pas un problème contre le peuple rwandais. Ils resteront toujours nos frères. Tous nous sommes noirs, non? Hein? Alors c'est qu'on demande tout simplement à M. Paul Kagame, il est encore temps. Mieux vaut tard que jamais. Il est encore temps, M. Paul Kagame, de revenir à la raison. De s'excuser, demander pardon devant le monde entier de tous les crimes que vous avez commis sur le sol congolais. Le nombre de gens qui sont morts au Congo, ça peut même dépasser un pays comme l'Ukraine, un pays comme la Suède, un pays comme le Portugal. Nous sommes plus de 15 millions de morts. La seule inquiétude, elle est pour moi au niveau sécuritaire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ces élections aient lieu. Dans le Nord Kivu, il y a 2 territoires sur lesquels on ne pourra pas du tout organiser les élections. C'est des millions de compatriotes qui sont privés de leurs droits. Et ça, ça a été voulu par un pays voisin qui nous agresse. À Bukavu, j'ai dit au président, vous devez faire des zones sensibles comme l'axe Uvira-Fizi. Si vous voulez avoir touché le cœur des gens du Sud Kivu, il faut faire cet axe-là. Le président a fait Walungu. Et de Walungu, là, nous avons pris l'hélicoptère pour aller à Makobora. C'était la première fois après les massacres d'IRCD et le Rwanda qu'un président de la République venait s'incliner devant ces mémorials. Mais ça, c'est le logiciel de multiplier. Ah, ça multiplié. Moi, je n'avais pas cette histoire. Et puis les banques 1428. on avait fait 1428 tués en 3 jours. 29, 30, 31 décembre 1998. C'est comme ça que j'ai connu. Et ça, c'est ceux qui ont été répertoriés, parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont partis dans l'eau, dans la rivière, d'autres dans des fosses septiques. Il n'y a que des fausses communes. Et c'est le Rwanda qui a fait ça. Donc ils avaient perdu, je ne sais pas, une bataille, et ils sont venus en représailles. La nuit, parce qu'ils savaient que les combattants, ils sont dans la brousse. Donc ils sont venus attaquer leur village la nuit pour leur faire payer à travers les membres de leur famille. Quoi. Massacrer femmes, enfants, vieillards, et enterrer, jeter dans des fosses communes. On a vu les 3 fosses communes. Mais il faut qu'on érige quelque chose de plus parlant. Et donc on va aider les veuves et les orphelins à partir de là. Et voilà. Sur la route de Ouagadougou. Mais oui, mais je l'ai vu. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment il a fait. Comment il réalise tout ce monde? Amato, non. Moi, je suis dans la voiture. On arrive à un endroit. Moi, je somnolais un peu là avec le truc. Et on arrive à un endroit. Il y a plein de monde. Donc, je me réveille, ben, j'entends des chants.
Et au moment où je regarde sur ma droite, je vois Amato en train de courir à côté et me faisant signe de s'arrêter là. Et puis je demande, mais c'est Walloum? On me dit non, non, on continue. Et puis on continue, le cortège ne s'arrête pas. C'est pour ça que ça avait ralenti. Non, le cortège ne s'arrête pas, il continue. Donc lui, je le laisse à pied. Et nous, on continue. Et j'arrive à Walloum, qui je vois à la descente, je dis, oh, comment tu as fait toi pour... Tu nous as dépassé à quel moment? Comment tu as fait? Goma, c'est la capitale de la province où la guerre sévit, à travers le M23 et le supplétif de Paul Kagame et de l'armée rwandaise. C'est pour nous aussi un signal fort pour que le président Félix démontre et fait savoir à la population du Kivu et de Goma qu'il reste solidaire à elle et que malgré la présence d'un front de guerre à moins de 10 km de la ville, il viendra, il sera là. Beaucoup de chefs d'État ont connu des problèmes à partir de l'Est avec l'État voisin, le Rwanda. Il est difficile pour un pays commencer à mettre l'armée en place, commencer à l'équiper et en même temps faire la guerre. Ça, c'est difficile. C'est le travail que le président de la République est en train de faire aujourd'hui. Il a une grande idée de la grandeur du Congo. Et il est convaincu que pour amener la paix au Congo, il lui faut une armée forte. Il ne cesse jamais de demander aux jeunes d'entrer dans l'armée. Parce qu'il sait que le Congo est grand et que nous devons voir une armée forte. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est capable de défendre la République et nous avons besoin de votre confiance et de votre soutien le 20 décembre. Je vous ai dit que nous avons commencé le travail de reconstruire notre armée. J'ai besoin des jeunes gens, hommes et femmes, courageux, aimant leur pays, pour remplir les rangs de notre armée. Nous en avons déjà reçu 40 000. Il faut encore vous engager davantage. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays des terroristes du M23 qui sont amenés par leur leader Paul Kagame. Nous allons mettre fin à leur règne barbare, au terrorisme qui a endeuillé le peuple congolais pendant des dizaines d'années. Je crois que les Congolais gardent en eux le souvenir des élections 2006. On va dire qu'il y a quand même une guerre, une bataille à l'arme lourde en pleine ville de Kinshasa, en pleine capitale.
La CENI était barricadée, il y avait des chars des combats, il y avait un arsenal militaire impressionnant. Donc je crois que c'est ce qui reste un peu dans le chef de ceux qui ont vécu ces moments. En 2006, nous avons eu quasiment une guerre civile ici. Les gens sont morts et ce n'était pas des petits coups de feu, mais c'était des armes lourdes. Personnellement, je me dis c'est mieux d'avoir un système à 2 tours, mais je n'encouragerai pas cela à cette étape de notre évolution démocratique parce que dans nos pays qui sont encore assez fragiles, un système à 2 tours, il faut toujours savoir qu'il polarise le pays. Cela peut être explosif. Le jour du scrutin, l'électeur va trouver la machine à cette étape dans l'isoloir. La machine s'ouvre au niveau du bureau des votes devant tout le monde avant qu'on le mette dans l'isoloir. Et dans l'isoloir, l'électeur arrive avec son bulletin, un bulletin qui a des QR codes parce que chaque bulletin est dédié à une machine. En introduisant le bulletin, la machine lit les QR codes. Si c'est le bon, il déverrouille la machine et je passe à l'élection candidat-président. Les candidats se présentent à la première page. L'électeur peut faire son choix directement en appuyant sur la photo ou en composant le numéro de son candidat. J'ai fait un vote blanc. La machine permet à l'électeur à cette étape de confirmer ou d'annuler. Au niveau de l'élection législative nationale, comme les candidats font leur campagne par le numéro, les candidats peuvent venir directement composer le numéro de son candidat ou cliquer si le candidat se trouve sur la première page. Je confirme et je passe directement aux conseillers municipaux. La même chose. J'ai choisi mon candidat, la machine a grandi, je confirme. Merci d'avoir voté. C'est moins d'1 minute et la machine me présente les 4 et imprime directement le bulletin et il va plier son bulletin comme ça, sortir de l'isoloir, aller dans l'urne et déposer son bulletin dans l'urne. C'est pour les comptages manuels. Donc, ici, on est à notre QG de campagne. Les gens sont un peu éparpillés sur terrain. Pour le moment, les équipes qui sont ici, c'est celles qui travaillent sur notre système de surveillance électorale. Donc, vous allez constater dans la grande salle ici, on a acquis 22 600 téléphones, smartphones, qu'on va distribuer à toute notre équipe de surveillance électorale qui va gérer les témoins. Depuis 3 jours maintenant, l'équipe ici est en train d'introduire dans chaque téléphone l'application qui va nous servir de travailler sur le remontage des résultats. La loi électorale nous donne le droit à chaque candidat d'avoir des témoins dans des bureaux de vote. Ces témoins dans les bureaux de vote, la CENI va leur remettre des copies des procès-verbaux. Et nous, on a mis en place un système de surveillance qui va nous permettre de compiler ces résultats à notre niveau et d'avoir en temps réel, presque au même moment que la CENI, nos résultats à nous. On va confronter aux résultats de la CENI. Et en cas de contentieux électoral, des résultats, ça va nous servir. En tout cas, le 20 décembre au soir, nous, on aura une estimation assez significative des résultats. Quand vous organisez les élections, une notion importante, c'est celle de transparence. Il faut que les gens, par exemple, par rapport aux résultats, qu'ils soient en mesure de retracer comment vous êtes arrivé à un chiffre donné et en faisant la sommation des résultats par bureau de vote. Quand vous allez au contentieux des résultats, le seul argument que vous pouvez présenter au juge du contentieux, c'est les procès-verbaux. Le débat se passe là-dessus. Donc il faut avoir ça pour revendiquer une quelconque contestation. Donc on veut s'assurer de pouvoir protéger, préserver, sécuriser le vote de nos électeurs et nos résultats. C'est important pour nous. Je me demande si ma fille va me reconnaître. Vu l'aura du chef, mine de rien, nous fonctionnons sur son aura. Il a porté l'espoir depuis le début. Tout le monde a vu les bâtons qu'on lui mettait dans les roues pour qu'il n'exerce pas sa vision. Mais en trop peu de temps,
il a pu accélérer les choses. C'est vrai que un moteur, avant qu'il ne chauffe, hein, c'est un peu poussif, mais là c'est parti. Et le second mandat ne serait que l'autoroute. Kinshasa sera encore le summum. Il ne faut pas rater ça. Il faut vraiment vivre ça et clôturer en beauté à Kinshasa. Et on aura tous un petit jour de congé avant d'aller voter. Le 18, c'est le grand jour, c'est le dernier jour. C'est un jour où les partis, normalement, font une démonstration de force jusqu'à minuit. Et puis le 19, il n'y a plus de campagne. Et les partis sont tenus d'enlever toutes les affiches situées jusqu'à 100 mètres des bureaux de vote pour ne pas trop influencer les électeurs le 20. Batu basalaka musala kana ya kilobi otefiske nani lobi nazalaki awa lelo na ye avant musala esalami bino boloba botia président awa tokotia ye awa. Il y aura toujours trop de bruit. J'ai une mauvaise voix, je dois prendre le micro tout à l'heure, je me préserve. Tala, mutu amata awa te. Nasi na du possession nango, nata général na dokitisa ye. Siko bino boya omata te. Awa mutu amata te na bato oyo nyonso badokita na sine pe général. Tala, awa mutu te. Quand mutu nazopesa bino bato. Mutu te. Mama Denise Nyakeru Tshisekedi Dente Mama Mokonzi. Lelo eza mokolo ya esengo avec le candidat numéro 20 totamboli mboka mobimba tosali 25 provinces 53 litini esengo na esengo. Mokonzi ya mboka azali koya awa toibetela ye maboko Facive. Tobetela ye maboko Facive. Mama Denise Tshisekedi.
Éducation gratuite dans la primaire. Ceux qui vont passer un deuxième mandat et vont monter dans la secondaire. Très peu de gens connaissent les réalisations. Peut-être parce qu'on ne communique pas assez. D'abord, le projet des 145 territoires. Et moi, j'ai vu dans des villages, j'ai pu voir des nouvelles écoles, des nouveaux hôpitaux, des dispensaires qui se sont créés, des routes également qui commencent à être bétonnées à l'intérieur du pays, dans certains chefs-lieux de province. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais je crois quand même que lorsqu'on parle de la gratuité scolaire au niveau primaire, c'est une réalité. Je sais que le chef de l'État est en train d'envisager également de pouvoir y aller au niveau des secondaires, gratuité au niveau de la maternité, pour l'accouchement, et bien sûr le travail. Surtout pour la jeunesse, hein, qui attend et qui réclame ça. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui ce que représente le fait que 6 millions d'enfants aient pu être récupérés dans le système d'éducation. L'impact sera visible dans 5, 6 ans, 10 ans. Et comme ça va évoluer, on va les prendre en charge à des niveaux secondaires, formation professionnelle. Donc ça aura un impact terrible sur la nation congolaise dans 10-15 ans. Le 20 décembre, tout le qui s'avango, et puis sonner ma colo terrain. Puis sonner ma condamno koyo. Oh, Fatie, Fatie, Mokonza Mboka. Oh, Fatie, Fatie, Mokonza Mboka. Oh, Fatia Gosala, Emanda de Manda, 3 manda, 4 manda, 5 manda, 6 manda, 7 manda, 8 manda, 9 manda. Oh, 10 manda. Oh, Soki Boboy, 11 manda, 12 manda, 13 manda, 14 manda, 15 manda, 16 manda, 16 manda. Il y a deux expressions qui sont considérées chez nous comme des synonymes. C'est président de la République et Mokonzi. Mokonzi, c'est en lingala. Président de la République, ça sous-tend une personne autour d'une table, dans une réunion, qui préside une réunion. Ses prérogatives sont déterminées, définies par la Constitution et les lois de la République. Mais vous avez Mokonzi. Mokonzi, c'est celui qui guide. Donc, en lingala, le chef, on l'appelle le guide. En français, on l'appelle le président. Ça veut dire que pour la population, lorsqu'ils ont des problèmes, ils s'adressent au président Tshisekedi comme Mokonzi, comme le guide de la nation. Et le guide a la latitude de prendre toutes les décisions dans l'intérêt de la communauté. Campagne électorale pour les élections présidentielles du 20 décembre prochain, c'est après-demain. L'émission qui va suivre est l'émission qui va recevoir non pas le président de la République, mais le candidat numéro 20, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonsoir. Première question, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait pendant ces 5 dernières années? Il y a des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites au nom de la paix, de la continuité de l'État, mais je crois que ça a entêté certaines personnes. Ça leur a fait croire qu'il y avait de l'impunité et qu'on pouvait se moquer indéfiniment de la République. L'impunité reste le grand mal de ce pays. Absolument. Et j'ai combattu l'impunité. Mais vous savez, pour combattre l'impunité, il ne faut pas être seul. Il ne faut surtout pas être seul. Parce que si vous le faites seul, vous devenez dictateur. Les grands enjeux, à mon avis, ce sera les infrastructures, la diversification et la lutte contre la corruption. Parce que ça, c'est la plus forte des gangrènes de ce pays. J'ai toujours tapé sur la justice parce que je veux que ce soit vraiment un contre-pouvoir. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans notre pays, tellement nombreux que si nous n'avons pas cet instrument de contre-pouvoir,
eh ben, nous ne réussirons pas à redresser ce pays comme il se doit. Moi, j'arrive en 2019, je parle de la possibilité de doubler notre budget. Quand j'arrive, il tournait autour de 5 milliards, je parle de 10 milliards. Peu de gens me croient. Finalement, quand on bascule de majorité, on change, on triple le budget. Donc ça veut dire que pendant des décennies, tout ce gap qu'il y a entre le budget que j'avais trouvé et celui qu'on a aujourd'hui, il se volatilisait dans les poches des gens. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Maintenant, c'est le moment d'aller vers l'avant. C'est le moment de l'envol. Vous êtes des aigles. Battez vos ailes et allons plus haut. Ne restez jamais dans la basse-cour. Viva Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, à la République démocratique du Congo. Nous sommes le parlementaire debout. Tozaba parlementaire, vous voyez, à l'Assemblée nationale, il y a des parlementaires. Ils sont des parlementaires assis dans des fauteuils. Nous sommes ici pour trancher, cas par cas, de tous les cas qui concernent notre pays. Nous nous réunissons ici chaque jour, du lundi à un autre lundi. Le nom parlementaire debout, c'est mon père qui le donne. En parlant aux militants, il leur parlait en disant, voilà, vous n'êtes pas différents des parlementaires qui siègent à la Chambre. Vous êtes des parlementaires debout. Parce qu'il y avait des gens qui se dévouaient comme ça à rester. Et au début, ils se regroupaient autour des kiosques à journaux, là. Donc ils se mettaient là, ils regardaient les titres, ils commentaient. C'est ça qui a orienté la culture politique du Congolais. Il faut aller voter, même les députés, voire national et provincial. Vous voyez? N'oubliez jamais les conseillers municipaux, parce que c'est aussi primordial, c'est aussi très important. Parce que nous devons avoir toutes les élections là dans notre pays pour mieux organiser notre pays. Vous avez compris, non? Oui. Nous sommes dans un pays démocratique. Les élections aussi sont purement démocratiques. Alors il faut être fair play. Quand le Real de Madrid joue avec Manchester City, bien sûr ça fait mal au cœur que le Real ait perdu ces matchs-là. Mais sur le plan sportif, il faut toujours rester fair play. Parce que nous savons très bien qu'il y a encore une autre Ligue des Champions qui va venir. Alors le Congo ne s'arrête pas avec les élections du 20 décembre. Là, c'est scotch. Bon, toyoka na bien. Sanduku oyo, omoni yango eza vide, eloko te elo na kati. Babengi yango ine, donc soki ovote karte na yo okotisa yango awa. Tolobaki bien soki otali kombo na yo wana balettre wana totiaki kuna soki omoni ke A, B, kombo na ebandi na C, D, D omitungisa te A oza te okiti kuna na C kuna suba kopesa information ndenge moko donc tobanda vote na biso tokopermettre liboso soki tobandi mama oyo aza na zemi handicapé ozolanda baoyo baza na problème neti ya santé faut qu'on permette bango bakota liboso. Mais avant bino bo voter, liboso bo bazana bureau, ba membre du bureau na baté bazana kati soto siti ko voter, bongo to ko fongola pona bino. Deux, 99, 2. 21. Il est quelle heure sur le tel?
Tant qu'on n'a pas encore ouvert les votes, l'ensemble des opérations s'est fait devant témoins. Nous en avons besoin, juste il y a 5 témoins dans un bureau de vote. 5 témoins, pas plus. 5 témoins. Donc si vous êtes à 8 ou à 9, vous sortez, vous laissez 5. On n'a pas encore commencé. J'ai voté. Et ma signature vaut... encore. J'ai déjà vu les élections aux États-Unis, en France, en Belgique. Mais la démocratie, c'est un gros mot. Donc chaque peuple a sa démocratie. C'est comme la vérité, il y en a plusieurs. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali. C'est le temps qui règle toujours tout, même dans vos pays aussi. Hein. Quand on parle des premières élections démocratiques, je ne crois pas que tout se passait comme dans le meilleur des mondes. C'est tout à fait normal. Il y a parfois des couacs dans les processus électoraux et même dans la démocratie elle-même. Regardez aux États-Unis, après la victoire de Joe Biden, ce qui s'est passé, c'était du jamais vu. On vous aurait dit que ça, c'est aux États-Unis que ça se passe, personne n'aurait cru à ça. La démocratie qui est une valeur, mais aussi une culture, elle se construit principalement aussi dans le temps. C'est vrai que l'homme de nature est souvent très pressé, mais je crois que toutes les étapes que la République démocratique du Congo a connues et traversées dans son combat pour l'instauration de la démocratie sont des étapes très importantes. C'est comme ça que les nations se construisent. L'élection, c'est une chose et la gouvernance, c'est une autre chose. Lorsque le choix de la population aura été fait, il appartiendra au président de la République de pouvoir mettre toutes ses ambitions qu'il a pour le pays, qu'il le mette sur une table et qu'il réunisse les personnes qu'il faudra par la suite dans tous les secteurs pour pouvoir réaliser tout ça. Et c'est encore un autre défi qui l'attend. Et je crois qu'il en est conscient. Et il a la volonté de pouvoir effectivement remplir ses engagements et ses promesses vis-à-vis de la population. Tout homme politique responsable doit toujours se sentir redevable. Il ne faut pas croire que parce qu'on est là, on a été élu, c'est fini, on n'a plus de compte à rendre. Nous devons sentir qu'il y a une épée de Damoclès sur nos têtes, en commençant par celle du chef de l'État. Et nous, les collaborateurs, notre devoir sera chaque fois de lui rappeler, n'oubliez pas ce que vous avez promis au peuple. Il faut rappeler que le moment électoral est un moment sanction. Ça veut dire qu'il y a un engagement qui est pris vis-à-vis de la population. Et une fois que cet engagement est pris, il doit être rencontré. Il a même un caractère obligatoire vis-à-vis des dirigeants qui sont choisis. Parce que c'est un cycle. Et donc ce cycle va se renouveler et sera encore sanctionné par cette même population. Et donc grande responsabilité, mais obligation de réussir pour rencontrer ce besoin de la population que nous n'avons pas le droit de trahir. On pouvait avoir peur, mais nous avions la certitude que ce que le chef de l'État a promis au peuple congolais allait être réalisé. Vous savez pourquoi chez nous, traditionnellement, on porte les chefs sur un chipoy, chaise à porteur? On portait les chefs sur le chipoy pour lui lancer des messages. Premier message, on te met au-dessus de nous, pas parce que tu es exceptionnel,
parce que la communauté a besoin d'être dirigée. Deuxièmement, on te met au-dessus de nous pour que tu puisses voir plus loin que nous tous. Où est-ce que tu nous amènes? On attend de toi une vision. Où est-ce que tu nous conduis? Troisième leçon, les chefs ne doivent jamais oublier que c'est nous qui les portons. Un jour, s'il oublie sa mission ou s'il nous prend maintenant pour ses esclaves, nous pourrons changer d'avis et les faire descendre. Et la descente peut être douce ou brutale. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34%. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Likambo yangana soki omoni bombaka na motema ekoluka ndongo bandeko bomba makambo bomba makambo likambo eboma mboka bilobaloba likambo eboma mboka songi songi bandeko bomba makambo obimiyo na moninga bandeko bosali ndoki bombaka na motema